Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les propriétés pour prouver qu'une figure est un parallélogramme. Nous avons 5 propriétés à notre disposition. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Et si un quadrilatère a ses diagonales se coupant dans le milieu, alors c'est un parallélogramme. Nous allons voir ensuite comment utiliser ces propriétés. Ces propriétés ne doivent pas être confondues avec les propriétés des parallélogrammes, puisque celles-ci doivent être utilisées uniquement quand la question est prouver qu'une figure est un parallélogramme. Alors, si nous avons par exemple cette figure-là avec les codages suivants, et que la question est est-ce que cette figure est un parallélogramme? La réponse sera oui, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ses côtés opposés sont de même mesure, le codage l'indique, et donc je peux utiliser la propriété si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Par contre, si j'ai cette figure-là, et qu'on me demande est-ce que ce quadrilatère est un parallélogramme, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ses côtés opposés de même longueur. Il a par contre ses côtés consécutifs de même longueur. Donc là, on ne peut pas utiliser la propriété, donc ce n'est pas un parallélogramme. Attention à toujours vous fier au codage et non pas visuellement à la forme de la figure, puisque rien ne nous dit que l'énoncé nous a représenté une figure en vraie grandeur. C'est le cas de ma première figure. Les codages permettent de nous dire que c'est un parallélogramme, alors que visuellement, ça ne ressemble pas du tout à un parallélogramme.